Hein? Les circulaires, pardon. Ouais, mais je vous ai dit que j'en préparais une, dont vous aurez forcément connaissance. Non mais, M. Bernalicis, qui est très soucieux, comme moi d'ailleurs, de l'indépendance des magistrats, je ne vous ai pas vu bondir, car vous n'étiez pas attentif, sinon vous auriez fait un bond d'1 mètre sur votre chaise. Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. Monsieur Bernalicis d'abord, je ne sais plus si c'est dans l'ordre chronologique, mais peu importe, pas grave. Tout basculer sur la PJJ, c'est pas possible. Bon. À titre exceptionnel, la PJJ peut intervenir. Il a fait d'ailleurs pour les mineurs retour de zone. Bon. Je partage votre constat sur l'existence de certaines difficultés. Non. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de retirer au département. D'ailleurs, il y a des départements où ça marche bien. Dire les choses. Oui. Non, on peut douter de tout en permanence. Peut-être critique de tout. Il y a des choses où ça va bien. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait une liste des départements dont vous pensez qu'ils peuvent être problématiques. Vous n'avez pas dit tous les départements. Bon, parce que ça n'est pas vrai. Mais on peut travailler sur ce sujet d'un transfèrement quand ça se passe mal. Moi, je n'y suis pas opposé. Il y a un point sur lequel je suis en total accord avec vous, M. Bernalicis. Le but ici de notre réunion, c'est pas de la parlotte, c'est d'améliorer la situation de l'enfant mineur. Bon, moi je suis prêt à tout entendre, et on peut discuter sur toutes ces questions. Mais a priori, une espèce de transfert qui serait un transfert de charge insupportable pour la PJJ d'ailleurs, en dépit des efforts budgétaires dont vous n'avez pas voulu, comme ça, ah oui quand même. Non, je dis ça très gentiment, mais c'est vrai. En dépit de ça, ce serait quand même quelque chose de un peu simpliste comme vision, mais on peut essayer de travailler sur ces questions. Oui, j'ai compris, mais alors en fort, qui expertise quand ça va pas bien, quoi, comment, vous comprenez bien que non mais moi, écoutez, je suis aux responsabilités. Et donc, le yaka faucon m'est totalement interdit. Ça, c'est un privilège de l'opposition, si j'ose dire. Voilà. Donc, proposition, examen sérieux, attentif, proposition sérieuse, examen sérieux et attentif. On regarde, le but, c'est d'améliorer les choses. Mais pas n'importe comment, et pas avec un certain nombre de formules incantatoires. On va pas se payer de mots, on essaie de faire avancer. Bon. Faites-moi des propositions. J'ai même déjà pris certains de vos amendements. Si. Chaque fois que vous étiez raisonnable, bon. Placement, tout ce qui concerne la famille élargie. Bon, d'abord, c'est la question du tiers digne de confiance, après évaluation des éducateurs de l'ASE, pour les mineurs en danger, et à des fois ces placements en institution, foyer, en famille d'accueil. Il y a une évolution notable là, qui nous vient de la loi de février 2022 sur la protection des enfants. Voilà ce que je peux répondre. Et quant à l'accès des centres ASE par les parlementaires, c'est une question que vous devez poser au département, parce que ce sont eux qui sont aux manettes. Vous savez, ça n'est pas de ma compétence. Je crois que Charlotte Cobel s'est déjà exprimée sur cette question, me semble-t-il. Mais c'est de la compétence du département. Moi, je n'ai rien à en dire. Il avait été question dans le texte que j'avais porté que les bâtonniers, par exemple, puissent intervenir en prison, ce qui ne leur était pas possible. Moi, j'y étais favorable. On a discuté, vous voyez, comme quoi on aboutit parfois à des solutions qui sont des solutions devenues pérennes, puisque la loi a été adoptée. Bon, sur cette question, ça n'est pas de ma compétence. Pardon, je ne fuis pas la réponse, mais la question
n'est pas pour moi. Sur la question d'imposer au juge de regarder les auditions de la victime. Moi, j'ai fait état des difficultés. On peut évidemment, par voie circulaire, demander aux procureurs généraux de mettre en place, mais les procureurs généraux mettent en place auprès des procureurs, pas auprès des juges d'huissier. Je ne sais pas si on peut, à ce stade, je suis assez dubitatif pour ne pas dire circonspect, se passer de support papier. Je sais pas. Bon, maintenant les choses évoluent, vous le savez, on fait aujourd'hui de la visioconférence, il était hors de question d'en faire il y a 15 ou 20 ans. Oui, et il faut qu'on s'adapte aux nouvelles technologies. Voilà, la question est dans le débat. Bon. Parfois d'ailleurs, il y a une retranscription qui suffit en termes probatoires et on ne va pas jusqu'à l'enregistrement. Ça arrive aussi. Bon. On regarde. Je n'ai pas d'idée précise sur la question, sauf que c'est peut-être l'ancien avocat qui se replace en situation, si j'ose dire, sur la facilité. Bon, le procès verbal, c'est quand même plus simple parfois que... parce que, comment vous dire, il y a aussi les repères. Si vous avez une audition longue et que vous cherchez un point particulier, vous faites quoi en termes d'utilisation de cet outil? Vous repassez tout? Oui, les questions qui se posent, elles sont, si j'ose dire, pratico-pratiques. Moi, j'ai pas de réticence principielle. Je me dis comment on fait avec ce CD qui comporte l'enregistrement d'un enfant qui peut durer longtemps. Comment on fait? Et sur du contradictoire, à l'audience, comment on fait? Tiens, vous vous dites, ben moi je souhaite tel passage, mais alors il est où votre passage? Puis la défense dit, mais moi je souhaite tel autre, et puis la partie civile dit, mais moi j'en souhaite un troisième. Voilà ce que je me dis. Je ne sais pas trop comment pratiquement, mais peut-être que ça deviendra possible. Qu'en tous les cas, il faudrait peut-être demander, moi je vous suggère ça, demander à des magistrats ce qu'ils en pensent ça. Ils vous diront, il y a des praticiens, pas à des théoriciens, demander à des praticiens ce qu'ils pensent de cette idée. Moi, si on me dit que tout... Pardon? Aux syndicalistes? Non, pas aux... Vous pouvez toujours demander l'avis des syndicats. D'ailleurs, je pense que vous ne vous en privez pas, M. Bernalicis. Voilà. Alors, sur cette question, j'ai déjà commencé à interroger certains juges, et effectivement, ils me mettent en balance le temps. Le temps de regarder la vidéo. Sauf que pour 1 heure d'audition d'un enfant, donc 1 heure passée par un juge à regarder l'audition, c'est 7 à 8 heures de retranscription pour les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'à un moment, je pense quand même qu'il faut qu'on s'interroge entre les deux pour qu'on ait quelque chose peut-être de plus simple pour tout le monde. Mais après, effectivement, les juges me disent, oui, mais nous, on est habitués au papier, on peut lire en travers, etc. Moi, je pense que diffuser cette vidéo peut aussi avoir un effet sur l'auteur, de voir vraiment les dégâts qu'il a pu faire sur l'enfant, plutôt qu'un papier qu'on lui retranscrit des attitudes de l'enfant. Mais je pense que vous avez raison. Il y a quelques années, la visio n'était pas possible. Je pense qu'on a nos prémices, mais je pense qu'il faut qu'on le garde dans un petit coin de notre tête. Mais regardez le nombre de 7 heures que vous devez multiplier. Bon, le policier, il met 7 heures, d'accord, mais après, l'avocat, il va mettre combien de temps pour auditionner et voir les images? Et le président, et le parquet, et les assesseurs, aux assises en particulier. Vous savez que maintenant, les assesseurs ont accès au dossier, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ça fait 7 heures multipliées par... bon, à voir, hein. Moi, c'est... si on me convainc... Moi, je demande qu'à être convaincu. Et ma méthode, c'est de consulter et d'entendre. Si on me dit que c'est plus fluide, plus simple, et qu'en plus, on peut faire gagner du temps à nos forces de sécurité intérieure, en avant tout, hein. Je ne suis pas opposé. D'ailleurs, dans les états généraux que j'évoquais tout à l'heure, je voudrais vous dire qu'il y a aussi un volet procédure pénale pour permettre la simplification, justement, parce que
parce qu'on a besoin de simplifier le travail de nos policiers et de nos gendarmes.